L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, c'est L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Nous sommes toujours au chapitre 27, petit 1. Chapitre 27, le titre du chapitre 27, L'Esprit d'amour. Le titre du chapitre 27, L'Esprit d'amour. Chapitre 27, petit 1. Aussitôt que l'Esprit entre en nous, il nous fait connaître l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 5. Il ne saurait en être autrement, puisque l'amour de Dieu est la vie même de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit est donc l'effusion de l'amour divin, et dès que nous recevons le Saint-Esprit, cet amour prend possession de notre cœur. C'est le même amour dont Dieu aime Jésus et dont il nous aime qui vient habiter en nous. Dès que nous le savons, que nous le croyons et que nous nous livrons à lui, il devient en nous la force divine qui nous fait vivre de sa vie. Nous avons vu que l'âme, siège de la conscience humaine, devrait être assujettie à l'esprit, siège de la présence divine. Le moi qui avait refusé de reconnaître les droits de Dieu refusa aussi de reconnaître ce qu'il devait à ses semblables, et depuis ce moment, la déplorable histoire du péché dans le monde retrace l'origine, le développement, la puissance et le règne du moi. Le moi qui avait refusé de reconnaître les droits de Dieu refusa aussi de reconnaître ce qu'il devait à ses semblables. Et depuis ce moment, la déplorable histoire du péché dans le monde retrace l'origine, le développement, la puissance et le règne du moi. C'est quand l'homme régénéré laisse le Saint-Esprit avoir libre cours que l'amour peut de nouveau devenir notre vie et notre joie. À tout disciple, le Maître dit encore aujourd'hui, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même. En parenthèse, Matthieu chapitre 16, verset 24. Oh, apprenons chacun de nous et demandons à Dieu de l'enseigner à tous, que tout chrétien en qui dit avoir reçu le Saint-Esprit doit en donner aussitôt la preuve par sa vie, en se montrant animé de l'amour de Christ, soit par sa douceur à supporter les offenses, soit par son dévouement à surmonter le mal par le bien et à sauver tous ceux qu'il peut atteindre. Il faut que chaque membre de Christ continue et reproduise ici-bas la vie même de Christ. Oui, l'Esprit de Dieu est bien l'amour de Dieu qui vient à nous. Oh, apprenons chacun de nous et demandons à Dieu de l'enseigner à tous, que tout chrétien qui dit avoir reçu le Saint-Esprit doit en donner aussitôt la preuve par sa vie, en se montrant animé de l'amour de Christ, soit par sa douceur à supporter les offenses, soit par son dévouement à surmonter le mal par le bien et à sauver tous ceux qu'il peut atteindre. Il faut que chaque membre de Christ continue et reproduise ici-bas la vie même de Christ. Oui, l'Esprit de Dieu est bien l'amour de Dieu qui vient à nous. L'Esprit est l'amour de Dieu descendu jusqu'à nous. Cet amour est donc à notre portée. Il demeure en nous. Depuis le jour où, après avoir cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit,
L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 5. Quoiqu'il n'ait guère produit de fruits visibles dans notre vie, quoique nous ayons à peine senti sa présence en nous et que nous ayons trop méconnu cette grâce de Dieu, cependant, il était là. Et avec lui était descendu l'amour de Dieu dans notre cœur, car l'un ne peut être séparé de l'autre. Croyons donc que le Saint-Esprit, chargé de nous apporter l'amour de Dieu, a été dans notre cœur avec tout cet amour divin depuis le moment même où nous sommes devenus l'enfant de Dieu. Quand nous saisissons par la foi que l'Esprit porteur de l'amour divin est en nous, regardons au Père, lui demandant avec instance d'agir puissamment dans notre homme intérieur, lui demandant que Christ demeure dans notre cœur et que notre vie tout entière reçoive force et accroissement de son amour. L'amour de Dieu est en vous par son Saint-Esprit. Croyez-le. Ayez-en de la joie. Livrez-vous à son influence comme au feu divin qui vient consumer le sacrifice et le faire monter aux cieux. Usez pratiquement de cet amour divin dans vos rapports avec chacun de vos semblables sur la terre et vous comprendrez, vous témoignerez que l'Esprit de Dieu est l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, avec respect, je me prosterne devant toi. L'amour incarné, ta vie a été une mission d'amour à laquelle ta mort a mis le sceau. Le commandement que tu as laissé à tes disciples est celui de s'aimer les uns les autres. Ta prière devant le trône de Dieu est que tes disciples soient un entre eux comme tu es un avec le Père. Jean chapitre 17, versets 11 et 22. Et que son amour soit en eux. Amen. Fin du chapitre 27, chapitre 28, rempli de l'Esprit. Chapitre 28, rempli de l'Esprit. Chapitre 28, rempli de l'Esprit. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Chapitre 28, rempli de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Ephésiens chapitre 5, verset 13. Soyez remplis de l'Esprit. Ephésiens chapitre 5, verset 13. Nous avons là un commandement. Être rempli de l'Esprit, c'est le privilège que tout enfant de Dieu peut réclamer de son Père, car il ne lui faut rien de moins pour vivre de la vie de racheté, pour demeurer en Christ, garder ses commandements et porter beaucoup de fruits. Aujourd'hui, le but de ces pages est de faire connaître que ce commandement s'adresse à tout croyant et que la promesse de Dieu est, aussi bien que sa puissance, à la hauteur de l'ordre donné. Comment est-il possible d'être rempli du Saint-Esprit? La parole de Dieu répond, c'est par la foi. C'est la foi qui vous a fait voir ce que t'est le péché, le sang de Christ et l'amour de Dieu et qui vous a amené à recevoir la purification du péché. Ainsi que la volonté d'obéir à Dieu. C'est par la foi. C'est la foi. C'est par la foi. C'est la foi qui vous a fait voir ce qu'était le péché,
le sang de Christ et l'amour de Dieu et qui vous a amené à recevoir la purification du péché.